Dans cette vidéo, on va peindre la neige, 3 beaux gros sapins enneigés. On a eu une belle tempête de neige, j'ai pris plusieurs photos et j'avais très hâte de revenir dans l'atelier pour les peindre. Je vais mettre les photos dans un article de blog que vous pouvez y accéder et vous pouvez faire votre propre toile avec les techniques que je vais vous montrer ici aujourd'hui. Cette toile-ci a été faite seulement avec 3 couleurs et je vais vous montrer aussi les produits que vous pouvez utiliser pour épaissir votre neige et rendre votre peinture encore plus épaisse. Restez avec moi, je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les goûts. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre le lien ici et dans la description de la vidéo. Dans la description de la vidéo aussi, vous aurez le lien à l'article de blog pour avoir les photos références pour cette toile. Je vais commencer, la première étape, on va commencer avec l'arrière-plan qui est la neige. Pour faire la neige, j'ai pris un gris de peigne. C'est un gris qui est bleuté. C'est vraiment, ça a l'air d'un noir bleuté. Si vous n'avez pas de gris de peigne sous la main, vous pouvez le faire vous-même en mélangeant du bleu foncé, un bleu outremer ou un bleu de Prusse à du noir et ça va vous faire quelque chose qui ressemble à la couleur de gris de peigne. Je vous mets ici, je ne sais pas si la caméra le prend bien. Fait que ça s'épelle comme ça, gris de peigne. Et je vais prendre aussi le blanc de titane. Et ça va faire pour mon ciel, j'ai juste besoin de 2 couleurs. Ça va être une toile qui va se faire avec très peu de couleurs. J'ai ma palette ici, un gros pinceau comme ça pour commencer à faire mon ciel. Je vais mouiller mon pinceau. Aujourd'hui, je suis à l'acrylique, mais vous pouvez faire cette technique aussi bien à l'huile. Ça se fait très bien à l'huile. J'ai mouillé mon pinceau. À l'acrylique, il faut le mouiller dans l'eau. Si vous êtes à l'huile, vous utilisez du solvant ou de la taltine. OK. Je vais prendre mon bleu de peigne. Je vais mélanger mes couleurs sur ma toile. Je veux que mon ciel soit un peu plus foncé que mon... Oups, on est un peu précaire. Je vais mélanger les couleurs sur ma toile. Je vais rajouter du blanc graduellement à ma couleur. Je vais décider que mon ciel est environ les 2/3 de ma toile. Donc, je vais me faire un peu comme un banc de neige ici. Je vais juste délimiter grosso modo l'espace pour faire mon ciel. Je vais reprendre la couleur ici et je vais peindre le haut plus foncé. La couleur est très foncée, mais je vais venir incorporer le blanc. Je veux garder mon ciel intéressant, donc je fais pas un ciel qui est tout uni. Je vais mettre plus pâle dans le bas et plus foncé vers le haut. Inquiétez-vous pas, ici, ce sera pas aussi foncé. Ça va être un peu plus clair. Quand j'ai mon pinceau qui est plein, je vais commencer plus bas et je vais monter ma couleur vers le haut. Mon pinceau commence à être sec, donc je vais le mouiller et je vais l'éponger avec un linge. Si vous voyez que la peinture glisse plus, c'est le temps de mouiller votre pinceau et de l'éponger pour que la peinture puisse glisser mieux et rentrer dans toutes les fibres de la toile. Comme vous pouvez voir, quand la peinture est trop sec, ça ne rentre pas dans les fibres de la toile. Alors, je viens le mouiller un peu et je prends plus de peinture pour le remplir. C'était une journée où le ciel était très couvert, donc le ciel était gris. Et je veux donner cette ambiance-là dans mon ciel. Donc, je viens prendre pas mal de blanc et de gris de peigne pour créer l'effet gris du ciel d'hiver. Je vais faire sécher cette couche-là et je vais revenir mettre une deuxième couche. Cette couche-là était maigre, ça veut dire qu'elle était un peu diluée. Si vous êtes à l'huile, vous avez mis un petit peu de solvant sur votre pinceau. Si vous êtes à l'acrylique, vous avez mis un peu d'eau sur votre pinceau. Ça aide que la peinture rentre dans la texture de la toile.
mais ça fait pas une couche qui est très pigmentée. Alors, on va venir sécher, on va faire une deuxième couche de peinture plus pigmentée, ça va être encore plus beau, plus riche comme couleur. Pendant que ça sèche, je peux travailler un peu ma neige du bas. Donc, je vais faire ça pendant que ça sèche. Je veux que mon premier plan soit plus pâle que mon ciel pour faire l'effet que c'est en avant-plan, pour créer l'effet de plus proche. Donc, je vais prendre les mêmes couleurs, mais je vais rajouter plus de blanc de titane. J'ai un bocal d'eau ici, puis je vais nettoyer mon pinceau. Juste enlever la couleur et je vais essuyer mon pinceau pour pas qu'il y ait trop d'eau. Je vais me faire un mélange du gris de peigne et je vais mélanger mon blanc à mon gris de peigne. Et je vais me servir de cette couleur-là pour ma couleur foncée et je vais piger dans mon blanc. Si vous êtes à l'acrylique, n'oubliez pas d'essuyer votre spatule au fur et à mesure, sinon ça colle sur la spatule, puis là, votre spatule est difficile à nettoyer. Donc, je prends toujours l'habitude de l'essuyer après l'avoir utilisé. Donc, ici, ça va l'air de la même couleur, mais je vais venir blanchir encore davantage. Je vais prendre du blanc. J'en ai pas assez, on va en rajouter. Je travaille pas toujours avec une palette comme ça, mais je veux que vous voyez qu'est-ce que je fais. Donc, j'ai mis ma palette à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Je vais donner des coups de pinceau allongés à l'horizontale pour créer la neige et je vais mettre davantage de blanc. Si vous mettez juste du blanc, ça fait pas aussi intéressant. Ça ne crée pas des dimensions si vous avez juste du blanc. Donc, on va prendre encore un peu notre foncé. On veut que en avant-plan ici, ça soit plus foncé dans le bas de votre toile, que ça soit plus foncé. Et quand on monte vers l'horizon, que ça soit plus pâle pour créer l'effet d'éloignement. J'aime pas ma ligne, je vais venir mettre un petit peu plus foncé pour corriger la ligne où le ciel rencontre la neige. Un petit peu d'eau, ça glisse pas bien, il faut rajouter un peu d'eau. Là, ça glisse bien. Vous pouvez créer des mouvements dans votre ciel avec vos coups de pinceau et créer du vent, créer vraiment un ciel très plat si vous le faites uni, ou vous pouvez, avec des coups de pinceau, créer des nuages, du vent. Je vais sécher ça au séchoir à cheveux parce que je suis à l'acrylique. Si vous êtes à l'huile, il faut attendre peut-être une journée ou deux si vous avez mis assez de solvant. Ça peut prendre quelques jours ou ça peut être prêt aussi le lendemain. Fait, faut tester, il faut toucher. Si vous entendez ça, c'est que c'est pas encore sec, c'est collant. Il faut surtout pas toucher la peinture quand votre peinture a commencé à sécher. Donc, autant à l'huile qu'à l'acrylique, vous pouvez travailler sur du sec, vous pouvez travailler sur du humide, mais vous pouvez pas travailler sur du semi-sec ou semi-humide. Sinon, ça va arracher la peinture, vous allez avoir des gales, puis ça séchera pas comme il faut. Alors, je vous reviens tout de suite pour la deuxième couche. Ma toile est sèche, ma première couche, elle est toute sèche. Donc, je vais faire la deuxième couche, puis la deuxième couche, c'est principalement la même chose, mais si vous avez des éléments que vous voulez corriger dans votre toile, c'est le temps de le faire. Je vais prendre les mêmes couleurs, le blanc de titane. C'est un blanc qui est opaque, c'est un blanc qui couvre très bien. Et je vais prendre aussi la même couleur, le gris de peigne. J'espère que je le prononce comme il faut. Je vais en mettre ici. Oups, il coule vite. C'est un gris de peigne liquide, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tube qui soit moins liquide, ça ne dérange pas la consistance. Je vais mouiller mon pinceau aussi. Je veux avoir moins d'eau. Maintenant que toute la texture de la toile a été remplie, je peux avoir une peinture moins diluée, je veux dire. Fait que la peinture va être moins diluée. Mais je vais faire la même chose. Je vais probablement vous le mettre en accéléré. Je donne des coups de pinceau en X.
et je remplis bien la toile. Oui, ça fait foncé, mais on va venir ajouter du blanc. Je vais piger dans mon blanc. J'ai pas nettoyé mon pinceau, j'ai encore beaucoup de gris de peigne qui est assez foncé. Je vais piger dans mon blanc. Là que mon pinceau est plein de blanc, je vais partir du bas et je vais monter ma couleur vers mon plus foncé. Donc, vous voyez ici, je vais prendre encore plus de blanc, j'en mets pas mal. Vous pouvez doser aussi. À l'acrylique, ça sèche rapidement, donc il faut travailler vite. Je travaille plus par section pour faire mes mélanges de couleurs parce que la couleur sèche vite. Ajouter un petit peu de blanc sur la palette. J'ai pris un gros pinceau en soie de pave. Comme vous pouvez voir, ça bouge bien la couleur et ça fait vraiment bien mélanger les couleurs ensemble. Si vous prenez un pinceau plus mou, ça va vous prendre plus d'effort pour mélanger vos couleurs ensemble parce que le pinceau ne bouge pas assez la couleur. Vous pouvez prendre du retardateur aussi si vous aimez travailler plus lentement. Un retardateur, c'est un additif que vous ajoutez à votre peinture pour que le temps de séchage ralentit. Ça vous permet de venir mélanger vos couleurs, prendre plus de temps pour mélanger bien vos couleurs. Vous êtes moins pressé. Je pense que je vais descendre mon ciel un peu plus. On va arranger ça. On va revenir avec du blanc pour pâlir le tout. Dans un ciel, je trouve que c'est important de ne pas faire tout uni. On a au moins le 2/3 de la toile, donc c'est important de rendre ça plus intéressant, soit avec vos coups de pinceau, soit avec les variations des foncés et des pâles. Faites pas un ciel tout uni. Pendant que le haut sèche, pendant que le ciel sèche, mon arrière-plan, je vais venir refaire ma neige. Elle aussi, elle est sèche. Donc, je vais rajouter plus de blanc et je vais garder le même pinceau et je vais garder le pinceau sale. Je vais juste rajouter plus de blanc pour que ça ait l'air en avant-plan. En étant plus pâle, je vais créer l'effet de l'avant-plan. Donc, vous pouvez créer de la perspective juste en variant les couleurs. Vous pouvez créer des vallons aussi dans votre neige pour créer aussi de l'intérêt. Donc, je vais m'en créer un ici. J'en ai pas besoin beaucoup sur mon pinceau. Même si je mets ma neige foncée, on voit bien que c'est quand même de la neige. Ça n'a pas besoin d'être blanc, de la neige, surtout pas dans une toile. Mais je vais quand même en rajouter un peu. Donc, je veux garder le bas de la toile foncée pour créer l'effet de rapprochement. Ici, à l'horizon, je veux créer l'effet plus pâle pour créer l'effet d'éloignement. Je fais un va-et-vient de pâle à foncé, de foncé à pâle pour créer des beaux dégradés dans mes vallons de neige. Et je viens soigner mes coups de pinceau pour créer quelque chose de lisse. Il y a toutes sortes de textures à la neige, donc vous pouvez jouer avec ça. Pour l'instant, je suis satisfaite avec l'effet que j'ai créé. Je vais laisser ça sécher et on va procéder à faire les arbres. La prochaine étape, c'est de faire les arbres au loin, les arbres qui sont à l'arrière-plan. Donc, j'ai fait mes 2 couches pour mon ciel et ma neige en avant. Puis maintenant, je vais faire les petits arbres qui sont au loin. Pour faire les petits arbres qui sont au loin, je vais prendre le terre d'ombre naturel. C'est un brun très foncé, terre d'ombre naturel, et je vais le mélanger avec mon gris de peigne. Pour les deux, ça va me faire un noir très foncé. On va les mélanger avec la spatule. Ça vous fait un noir très, très foncé
Ça vous fait aussi un noir qui est plus chaud que si vous avez pris du noir. Et le fait qu'on prend les mêmes couleurs dans notre toile, on garde une harmonie. Et je vais faire toutes les petites branches qui sont au loin. Je vais me servir d'un traîneur. C'est un pinceau très long avec une fine pointe pour faire les branches principales des troncs au loin. Et je vais prendre un éventail qui est très ébouriffé, qui est très magané au bout pour faire les branches qui sont des branches secondaires à la cime des arbres. Donc, pour commencer, je vais tester ma couleur. Oups, j'ai pas essuyé mon pinceau. Toujours essuyer votre pinceau, sinon il y a trop d'eau. L'échelle de grandeur, ce qu'il faut toujours vérifier, c'est l'échelle de grandeur. Dans mon image, l'échelle de grandeur, c'est à peu près ça de grand pour mes arbres au loin. Ensuite, mes sapins vont être de cette grandeur-là. Donc, je vais y aller conservateur pour commencer. Je peux toujours les agrandir. Et je me sers juste de la pointe de mon pinceau et je l'écrase pas beaucoup. Si vous avez à l'écraser, c'est que vous avez pas mis assez de peinture dessus. Donc, on va juste venir faire les branches. Je vais en faire des différentes hauteurs pour leur donner chacun leur personnalité. Je vais en faire d'autres, mais pour vous montrer les troncs de ces arbres-là qui sont au loin sont quand même assez fins parce qu'ils sont au loin. Je vais prendre mon pinceau traîneur et je vais le mouiller avec un peu d'eau. Si vous êtes à l'huile, vous pouvez faire un moitié huile, moitié eau ou même juste moitié huile, moitié solvant. Vous pouvez aussi prendre juste un petit peu de solvant pour rendre la peinture un peu plus liquide. Pour me servir d'un pinceau traîneur, je veux que ma peinture soit liquide. Ici, j'ai beaucoup d'eau sur mon pinceau. Vous voulez avoir une texture d'encre ou une texture du lait si vous savez pas que ça a l'air de l'encre. Et je vais faire les troncs d'arbres pour mes arbres secondaires. Donc, je vais partir d'en bas. Et je vais faire les branches. J'ai pas besoin d'appuyer fort. Encore là, je laisse la pointe de mon pinceau travailler. Si vous pesez plus fort, vous allez faire des troncs plus larges. Je vais recharger mon pinceau et vous pouvez en faire plusieurs. Si votre peinture aussi est trop diluée, vous allez avoir une couleur qui est plus transparente, donc il faut doser le montant de solvant ou d'eau que vous mettez sur votre pinceau. Je vais en faire plusieurs parce qu'il y en a plusieurs. Je tiens mon pinceau doucement aussi pour créer toutes sortes de formes de branches qui sont pas raides. On veut pas avoir des branches très raides, on veut avoir des branches qui sont toutes croches comme celles dans notre image. Je vais rajouter un peu plus d'eau sur mon pinceau pour que la peinture continue à glisser. Si on voit que ça glisse pas, il faut rajouter plus d'eau. Je vais compléter le haut des arbres avec mon pinceau éventail. Ça va me donner des branches plus fines. Je vais le charger. Je m'assure que les poils de mon pinceau soient écartés pour créer plus de branches. Sinon, je veux pas avoir un amas de peinture. Et je vais juste faire le trait délicatement, sans peser fort sur mon pinceau pour créer les branches qui sont au loin. Je les fais chevaucher parce qu'il y en a plusieurs. Et j'essaie d'aller dans toutes les directions pour créer des branches qui sont dans toutes les directions. Vous pouvez aussi changer les couleurs. Je vais rendre ma couleur un peu plus gris pâle et je vais rajouter juste un peu de blanc sur mon pinceau. Et je vais faire un test aussi sur ma palette. Je vais tester mon coup de pinceau pour voir que ça va me donner l'effet. C'est important de changer votre coup de pinceau pour créer vraiment des effets de branches différents. Si vous faites tout régulier, ça sera pas l'effet ne sera pas naturel. Avec mon pinceau traîneur, je vais revenir mettre un peu les troncs et je m'assure que ma pointe soit bien aiguisée. Je vais aussi leur mettre un peu de neige dessus. Donc, je vais prendre le même pinceau et je vais prendre du blanc. Je vais prendre du blanc et je vais venir juste souligner le dessus des troncs avec du blanc pour créer la neige par-dessus sur certaines des branches.
Puis le plus que vous en faites, le plus réaliste que ça va avoir l'air. Je continue à faire les branches d'arbres. J'ai mélangé mon gris de peigne avec mon brun de terre d'ombre naturelle et du blanc et j'ai fait un gris bleuté. Et je continue à faire les dessus des branches. C'est une couleur un peu plus pâle pour créer un peu l'effet de la neige qui est par-dessus les branches. J'en mets un peu partout sur les branches de mes arbres avec mon pinceau très très fin. Si vous aimez cette vidéo, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait un plaisir énorme. Écrivez-moi un commentaire aussi, je les lis toutes. Si vous voulez voir la suite de cette vidéo, comment faire les sapins enneigés, je vous invite à aller voir la prochaine vidéo. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller directement à la prochaine vidéo. Et on se voit dans la prochaine vidéo.